Bienvenue. Début de semaine, nouvelle semaine, j'ai mon petit Django qui va passer par là. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, pour celles qui arrivent, qui sont déjà venues, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Et pour les autres qui sont des nouvelles personnes qui arrivent aussi par ici, bienvenue à vous. On va prendre le temps ce matin de commencer la semaine avec de belles énergies, comme je dis, avec... voilà, j'espère quelque chose qui va peut-être vous motiver, qui va vous aider, qui va vous booster à vivre cette vie comme vous la souhaitez, non pas avec des limites, mais avec voilà, une possibilité infinie de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre, et c'est ça qui est important. On va parler de ça aujourd'hui. Vous avez peut-être vu la thématique du jour qui vient dire « Coucou, ça va et toi Virginie ?» On va parler de la vie est précieuse aujourd'hui. Donc bienvenue à vous, faites-moi un coucou quand vous êtes par là, et moi je m'appelle donc Océane, je suis coach de vie. Et ici, on parle d'état d'esprit, on parle de philosophie de vie, la mienne en l'occurrence, que je vous partage avec plaisir. Impec, merci, cool. On parle de connaissance de soi, réussir à comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos blessures, pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Hello, joie de Vini. On vient parler des émotions aussi, comprendre pourquoi je suis en train de ressentir telle émotion. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans qui fait que je suis en train de me sentir en joie, ou je suis en train de me sentir frustrée, ou je suis en train de me sentir en paix, ou je suis en train de me sentir en colère. Les émotions sont juste des indicateurs, comme je dis, qui viennent vous indiquer qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Donc on vient parler un petit peu de tout ça. Donc si ça vous intéresse, bienvenue. On parle donc d'épanouissement personnel, développement personnel, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, le fait de se sentir bien et mieux avec soi. Et puis voilà, on va commencer avec ce sujet. Je ne sais pas si ça vous parle. La vie est précieuse, ta vie est précieuse. J'ai envie de vous rappeler en fait aujourd'hui... je ne sais pas quel âge vous avez, les personnes qui vont passer par là, mais certainement que vous avez déjà perdu des personnes plus ou moins proches de vous. Quand je dis perdu, je parle de personnes décédées, de personnes mortes. On va mettre les mots dessus, il n'y a pas de vilain mot à dire ça. Et vous voyez, quand ça arrive, on va être là à se dire, oui, effectivement, il faut profiter. Enfin, on va avoir une philosophie de vie qui va nous dire, surtout quand ça arrive quand on est jeune, voilà, des personnes qui peuvent être jeunes, on peut dire, oui, du coup, moi j'ai envie de profiter, j'ai pas envie d'avoir de regrets, etc. Et ça, c'est une philosophie de vie qu'on va avoir à l'instant T quand ça arrive. Et en fait, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que cette philosophie de vie, cet état d'esprit que l'on a quand ça arrive, de nous rappeler à quel point la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Comme on dit, on sait à peu près quand est-ce qu'on arrive sur Terre, mais on ne sait pas vraiment quand on en repart. Et c'est de la garder, cette philosophie de vie, justement. De ne pas rester avec ces et si, de ne pas rester avec... Enfin, toute cette philosophie de vie que je vous partage, en fait, depuis un moment. Vraiment, ayez ça dans votre quotidien. D'arrêter d'attendre le plus tard, d'arrêter d'attendre d'avoir cette confiance, d'arrêter d'attendre d'avoir telle ou telle chose qui va arriver dans votre vie pour vous permettre de vivre comme vous avez envie de vivre. Et de ne pas attendre en fait d'avoir des événements qui sont effectivement douloureux, tristes, parfois dramatiques, pour s'en rendre compte. Et juste de le faire. De le faire. Donc ça, c'est votre message du jour. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas si vous êtes en train d'attendre, justement d'espérer vivre votre vie comme vous en avez envie. Et c'est votre message. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, en fait? La chose la plus inconfortable que vous allez faire quand vous allez vous décider à passer à l'action, ça va toujours être la même chose. Vous allez avoir peur de vivre une émotion inconfortable. Peut-être que je vais avoir honte, peut-être que je vais stresser, peut-être que je vais avoir ça. Et c'est tout ça qui fait qu'on n'ose pas faire. Mais ce sera juste une émotion, en fait. Et cette émotion, elle montre que vous êtes vivant. Que vous êtes vivant et que vous êtes ici, donc prenez le temps de le faire. Et là, tous ceux qui arrivent... J'étais justement envahie par des émotions plutôt négatives. Est-ce que tu as évolué par rapport à tout ça? J'ai beaucoup de stress. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter là-dedans? Pour un motif qui est absolument sans gravité. Et le tout, c'est de... Je m'appelle Océane. Le tout, c'est de ne pas se juger quand ça arrive. Vous voyez, quand on se rend compte qu'on a des pensées négatives, la vie, c'est... Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du positif, il y a du négatif. Le tout, c'est pas de se juger, de se culpabiliser. Félicitez-vous de les voir, ces pensées négatives. Et ensuite, tu as le choix. C'est toujours une question de choix. Est-ce que je viens alimenter ce négatif ou au contraire, je viens alimenter ce positif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et prends soin de toi, Skyrock24. Je sais pas quel est ton prénom. Il n'y a pas de prénom. Donc, prends soin de toi. Donc, voyez, vraiment, cette philosophie de vie,
Si ça vous parle, si vous avez déjà perdu un proche qui est mort, qui est décédé, la philosophie que ça vous donne de dire bah ouais, en fait, faut profiter. La vie, on sait pas quand elle s'arrête, donc profitons. Bah, ayez cette philosophie de vie en fait au quotidien, et quand vous êtes dans l'hésitation de faire quelque chose, dites-vous, voilà, c'était la dernière opportunité que vous puissiez prendre pour faire cette chose-là. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous savez, moi je dis tout le temps, j'ai pas envie de rester avec des et si dans ma vie, avec des et si et des points d'interrogation et des regrets de ne pas avoir fait des choses auxquelles j'aspirais. Et des fois, il y a des petites choses aussi qu'on trouve qui sont insignifiantes, mais qu'on se permet pas de faire parce qu'on s'impose encore des limites et des croyances, comme je vous dis, qui sont que là, hein, des barrières mentales que l'on a, avec ces émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Bah, je pense que c'est le moment, en fait, de dépasser ça. C'est le message du jour. Donc je sais pas si ça vous parle, je sais pas s'il y a justement des choses que vous avez envie de faire et que vous ne vous permettez pas de faire justement par rapport à ces émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Coucou Lydia. Mais c'est le moment. Détachez-vous en fait. Détachez-vous et soyez confiants dans cette possibilité que vous avez de pouvoir vivre n'importe quelle émotion qui vous traverse. Hello Cutie. Christophe peut-être. Ça va peut-être pas être confortable, mais ce sera toujours moins inconfortable de vivre ces émotions-là que de rester avec des questionnements de si vous aviez osé ou pas faire les choses. Est-ce que ça vous parle? Chris, ça te parle? Bah maintenant, dis-moi, quelle est cette chose peut-être que tu n'as pas faite et qui va te permettre de passer à l'action aujourd'hui? Coucou Benjamin, je vois que tu es par là. Comment on les ouvre, ces barrières mentales qui nous bloquent? En déconstruisant, Rémi. En déconstruisant, parce que ça veut dire que les barrières mentales, tu vois, c'est des constructions que tu as eues, qui te font croire que tu n'es pas capable de faire les choses. Donc toutes ces pensées que tu as eues, que tu as accès, qui te maintiennent dans un état où tu ne fais pas les choses, bah, ça va être de déconstruire pour te prouver que justement, bien sûr que tu peux faire les choses. Et que quel est le bénéfice que tu as resté dans cette situation avec tes barrières? Il y en a forcément un. Et si ce bénéfice est plus grand que la vie à laquelle tu aspires en faisant des actions et en prenant des décisions qui sont différentes, ça va être difficile de la lever, cette barrière mentale. Donc tout ça, on le fait. Moi, je vous accompagne à le faire. La méditation aide à prendre ce recul de réflexion. Aussi pour ceux qui sont sensibles à ça. Pouvoir des pierres, bonjour à toi. Hello Gessi. Qu'est-ce qu'il y a mon Django? J'ai mon Django qui est à côté de moi. Les barrières mentales, c'est juste, juste ça. Ce sont des pensées que vous avez répétées pendant très longtemps qui vous amènent aujourd'hui à vous sentir bloqué, à vous croire pas capable de. Si vous avez passé tant d'années à vous raconter ces histoires-là, peu importe quel vécu vous avez eu, imaginez à quel point les choses pourraient être différentes en accent sur de nouvelles pensées. C'est moi, Josélito. Ah, Josélito, tu as changé de... Le pouvoir des pierres, je vais essayer de retenir. Tu as changé du coup de pseudo. Bonsoir de la Nouvelle-Calédonie. Et ben bonsoir à toi, Marco. Donc toutes ces années que vous avez pensé que vous n'étiez pas capable, que vous n'y arriverez pas, que vous avez tout un tas de choses qui vous limitent, vous pouvez vous raconter la même chose totalement du côté inverse. Ce sont des choix. Libre en appréciant ce que je vis, ombre et lumière, yes. En y pensant fort, je pourrais devenir astronaute et marcher sur Mars avant. Mais pourquoi pas? Josélito, envoie-moi des petits j'aime, c'est très bien. Je suis rongée par la culpabilité en ruminant le comportement et les actions que j'ai pu avoir dans une ancienne relation. Je dois deviner. Quel est ton prénom? Ça va être très redondant pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, mais je vais vous le dire quand même. Pour moi, il y a une différence entre je culpabilise et je me remets en question. Je me culpabilise et je me lamente. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai sortie. Je sais pas si je vous l'ai mise en fait. Ah, je suis pas sûre de vous l'avoir publiée. C'est une vidéo où je vous explique, parce que ça revient très souvent, que ce soit avec mes élèves, avec mes clients ou ici sur TikTok, des personnes qui rentrent dans une culpabilité d'avoir mis des actions en place auxquelles elles vont s'identifier, ruminer, etc. Ou alors quelque chose qui s'est passé et c'est ça, tu vas tourner en boucle. Pour moi, ça, c'est de la culpabilité, c'est de la lamentation, c'est des ruminations, et en l'occurrence, ça ne te fait pas évoluer, ça ne te fait pas avancer. Par contre, si tu prends le parti de te mettre en remise en question, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette situation, parce que possiblement que tu as fait quand même des choses bien, et qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois, ça te met dans un autre état, tu vois.
Donc tu vas sortir de cette culpabilité. Parce que tu vois bien, la personne qui te fait du mal là, c'est toi, avec tes pensées, ce que tu es en train de te raconter. Donc, fais cette liste, justement. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et ça va te sortir de la culpabilité. La culpabilité, à quoi ça vous sert? Pose-toi la question. Romain, je vais essayer de retenir aussi. Ça vient du cœur, merci beaucoup Joséito. Hello Patrick. Pourquoi j'ai faim à 8h37? En fait, il faut comprendre que tout ce que l'on se met là-dedans une fois qu'on est adulte, ce sont vraiment des choix. Ce sont des choix que l'on fait, que l'on pose, que l'on décide d'avoir au quotidien pour nous permettre de nous sentir bien ou nous sentir mal. Et une fois de plus, ce n'est pas de se culpabiliser en se disant « Oh là là, mais aujourd'hui j'ai eu des pensées négatives ». Non, c'est juste qu'au fur et à mesure, plus tu vas évoluer, plus tu vas faire cet épanouissement, ce développement personnel, au plus tu vas être en capacité de voir tes pensées, de voir comment tu agis, de voir sur quoi tu es en train de ressasser à chaque fois. Et tu vas pouvoir t'émanciper de ça et avancer, évoluer. Et au fur et à mesure, tu vas voir à quel point tu vas pouvoir axer tes pensées sur des choses qui te font du bien. C'est un choix. Bonne journée Josélito et merci encore. Qu'est-ce qui est complexe, Tiki? Je travaille l'effet miroir, c'était une relation assez complexe. Culpabilité, ça nous sert à avoir mal quand on se juge responsable d'une situation négative. Ouais. Est-ce que ça fait du bien du coup? Est-ce qu'on a besoin de se mettre une double peine, étant donné que certainement quand on se culpabilise, c'est qu'on estime avoir pas forcément agi de la meilleure manière. C'est juste de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai fait du mieux que j'ai pu? C'est-à-dire que ça, je le dis souvent aux parents, j'accompagne des parents aussi, dans mon école de la vie en individuel, et je répète sans cesse aux parents, vous avez fait comme vous avez pu, avec les moyens que vous aviez, avec les outils que vous aviez à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'était le meilleur qu'ils pouvaient faire, c'était le meilleur du moment dans lequel ils étaient à ce moment-là. Donc on s'enlève en fait d'une culpabilité, même s'il y a des choses que l'on estime mal, voyez. C'était mal, c'était pas bien. C'est le mieux que j'ai pu faire à ce moment-là. C'est le mieux que j'ai pu faire quand je me suis séparée, c'est le mieux que j'ai pu faire avec mes blessures, c'est le mieux que j'ai pu faire quand je n'avais pas encore fait ce travail sur moi. C'est le mieux que j'ai pu faire à ce moment-là. Voilà. Et on a tendance après à juger avec le regard qui évolue. J'ai un nouveau regard aujourd'hui. Je suis dans mon épanouissement personnel. Je sais faire voilà, tous les outils que moi je vous partage. Et du coup, je viens juger la personne que j'ai été dans le passé. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'aviez pas les mêmes outils. Donc c'est inutile de faire ça. Et la comparaison que je vous prends très souvent, c'est de dire on ne va pas demander à un enfant de maternelle de faire une dissertation recto verso sur un sujet de philosophie tel que qu'est-ce que c'est l'amour. Vous voyez? Donc on ne va pas juger une personne qui à ce moment-là n'avait pas les outils et les ressources pour faire autrement. Voilà. Le tout, c'est de se dire chaque jour, est-ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu dans l'état dans lequel j'étais? Avec ma fatigue, si j'ai fait une insomnie, avec l'événement qui m'est arrivé hier qui a été difficile. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces éléments-là, je fais du mieux que je peux chaque jour? Point. On s'arrête là. Je me reconnais dans l'attitude et la notion de l'être chez l'autre. Je ne me reconnais pas, pardon. Est-ce que tu veux me donner un exemple précis? Je me le dis très souvent, ça, je fais toujours au mieux et chacun a ses outils. Yes. Merci pour tous les j'aime ce lundi matin. Une bonne journée à toi aussi. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ceux qui sont là ce matin, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Vous savez, c'est vraiment un choix. Moi, je vois vraiment mes pensées comme quelque chose que je décide de porter, au même titre que cette veste, au même titre que mon pantalon. Je choisis d'avoir des pensées. Et vous choisissez chaque jour d'être dans les ruminations, les lamentations, la culpabilité, le passé. Ce sont des choix. Et oui, tant qu'on ne reprogramme pas ça, c'est effectivement compliqué. Parce qu'on a ce qu'on appelle des connexions neuronales qui sont très très fortes, qui sont sur le devant là, et on vient penser toujours de la même manière. Et souvent on dit que les pensées qu'on a la veille, ce sont les mêmes qu'on répète le lendemain. Donc c'est sûr, si on axe nos pensées sur des choses qui ne sont pas forcément positives et agréables, bah ça va se répéter jour après jour. Donc pour reprogrammer ça, c'est effectivement la répétition, le même nombre de temps que vous avez mis à être dans l'état dans lequel vous êtes avec vos pensées, etc. De le faire avec des choses positives et agréables.
Ton attitude est égoïste et moi je ne le suis pas. Je fais toujours attention à l'autre. Ouais, Tiki. Mais est-ce que là-dedans, en fait, il n'y a peut-être pas le fait que peut-être cette personne sait poser ses limites? Toi, tu vois ça comme quelque chose d'égoïste, mais en fait, cette personne, elle sait peut-être juste s'écouter, exprimer ses besoins, ses désirs, ses attentes, qu'est-ce qu'elle lui fait du bien. Et peut-être que toi, tu n'arrives pas à le faire et c'est peut-être ça qui est difficile et délicat. Je sais pas, hein. Essaye de voir. Bonne journée à toi aussi, homme-je. C'est peut-être ça aussi. Vous savez, quand il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre, effectivement, allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si quelqu'un te blesse moralement ou physiquement, tes pensées seront négatives, sauf si tu es Jésus. Benjamin, tu vois, je ne suis pas Jésus. Et je pense vraiment qu'une reprogrammation de l'état d'esprit, si tu as envie, une fois de plus, il n'y a rien d'obligatoire. Si toi, tes pensées, elles te conviennent, si toi, ça te va d'avoir de la haine, de la colère par rapport à une situation que tu es en train de vivre, garde ça. Garde ça. Moi, je vous le dis à chaque fois, hein, mon intention, c'est pas de vous amener à faire quelque chose qui n'est pas agréable et pas confortable pour vous. En tous les cas, moi, ma vie me fait du bien et je vous la partage, cet état d'esprit. Je dois revoir mon jugement et ma compréhension. Eh bah Coco, ça faisait longtemps. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Tu as toujours l'opportunité de penser d'une manière ou d'une autre, Benjamin, vraiment. Il y a quelque chose qui... Alors, se blesser physiquement, ok, tu vois, tu vas ressentir de la douleur physique, mais par contre, la douleur mentale que tu vas avoir, c'est toujours une pensée. Ce sont tes pensées. La personne n'a pas le pouvoir de te faire ressentir de la peine, de la tristesse, de la joie. Aucune personne n'est en capacité de te faire ressentir une émotion. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je reprogramme avec les personnes que j'accompagne parce que vraiment, on nous a élevés comme ça. Personne. La personne qui est en capacité de faire vivre tes émotions, c'est toi-même. L'autre personne n'est pas capable de te blesser. C'est toi qui projettes des choses sur comment ça aurait dû se passer et c'est ça qui te génère une émotion. Qu'il est beau, Django. Oui. Je choisis d'être en paix avec la personne que j'étais avant, que je suis maintenant, exactement. Après avoir trahi les 5 blessures de l'âme avec cette personne, c'est pas évident. Qu'est-ce qui est pas évident, Tiki? C'est quoi qui est pas évident? Une fois de plus, après, si cette personne, elle te renvoie plus des choses désagréables qu'agréables, ben, est-ce que tu es obligé de rester en lien avec cette personne? C'est un choix que tu fais. Pour le moment, tu fais le choix d'être en lien avec cette personne. Ok. Elle te renvoie des choses, tu choisis de rester, tu choisis de te confronter à ça. C'est un choix. Si c'est trop inconfortable pour toi, rien ne t'oblige en fait à rester dans cette relation, perception des choses est dans le flou et je manque de clarté. C'est dur à imaginer ça, si une personne que j'aime me déçoit, il est humain d'avoir des émotions négatives. Personne n'a pas le pouvoir de te décevoir. La déception, elle est intérieure, souviens-toi, c'est pas la personne. La personne, elle est, elle est en train de vivre son histoire du film, tu es en train de vivre ton histoire du film, mais du coup, vous êtes deux personnages indépendants, et toi, tu vas ressentir quelque chose par rapport à tes perceptions, par rapport à ton appréhension de la relation. Mais souviens-toi, la personne, elle n'est pas en train de dire alors du coup, je suis en train de faire une action qui va décevoir Benjamin, donc je vais prendre une déception à l'intérieur de moi, puis lui donner. Tiens, je te donne cette émotion de la déception. Tu vois bien, c'est pas possible. C'est toi, tu décides par tes pensées d'être déçu de quelque chose, et je comprends que ce soit difficile à percevoir pour certaines personnes, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font accompagner pour reprogrammer ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqués, on a eu un discours qui a été raccourci et qui nous a fait penser que on était en capacité de faire naître des émotions chez l'autre. C'est faux. C'est faux. Donc voilà, si cette reprogrammation, elle vous intéresse, intéressez-vous aux personnes qui peuvent vous accompagner à le faire, parce que je vous assure, moi, ça a transformé ma vie. J'ai fait un choix de rester un bout de temps, mais je lâche prise désormais. Voilà, c'est un choix, Tiki. Sauf que ça dépend du vécu que l'on a et des épreuves que l'on vit, c'est pas comparable. Alors Letty, est-ce que tu veux me donner un exemple? Parce que du coup là, comme je dis à chaque fois, c'est flou. Donnez-moi des exemples par rapport à ce que j'ai dit et à quoi ça te renvoie. Ça dépend du vécu que l'on a et des épreuves que l'on vit. Parce que du coup, moi je ne suis pas d'accord. Moi je vais toujours te dire qu'une circonstance, elle est neutre.
Voilà. Face à une même situation, tu as toujours deux réactions possibles. Et pourtant, des personnes vont vivre les mêmes choses. Je suis issue de parents divorcés. Bah, moi, je vais plus du tout croire en l'amour. Je suis convaincue que le mariage, ça tue un couple. Je ne vais plus vouloir me marier. Je vais peut-être vouloir batifoler. Je vais avoir du mal à me poser. Il y a une autre personne qui a vécu exactement la même chose, qui va se dire, bah du coup, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de faire l'inverse, totalement l'inverse de ce que j'ai vu. Et j'ai envie j'ai envie d'y croire à cette histoire d'amour. Et pourtant, ce sont deux personnes qui ont été issues de parents d'enfants divorcés, qui sont des enfants de parents divorcés. C'est pas la circonstance qui te détermine, toujours. Ce que tu as là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hello Hervé. Quand elle parle d'être bienveillante et qu'elle m'a complètement ignorée, on voit pas pareil. Tiki, bah là c'est la même chose. Si toi, c'est important que la personne en face de toi ait des paroles et des actes, comme je pense, voilà, pas mal de personnes, hein, on est à vouloir être comme ça, enfin on est comme ça, à vouloir que les pensées et les actions soient identiques, bah si c'est toi que ça ne te convient pas, bah à toi de prendre une décision. Ok. Pour moi, la bienveillance est importante. Pour moi, de respecter ce que je dis et ce que je fais est important. La personne que j'ai en face de moi ne le fait pas. Est-ce que je l'accepte ou je l'accepte pas? Point. Mort de ma mère, tuée par un homme, ivre, j'ai perdu ma maison dans l'incendie, on aurait pu mourir, etc. Letty. Ok. Je peux te trouver tout des tas de biographies de personnes qui ont vécu des choses terribles et affreuses et qui en ont fait quelque chose au lieu de rester, dans le passé, tu vois, avec cette souffrance que tu vas te raconter de ce que tu as vécu. Hello Alpha. Voilà, complètement incohérente entre les paroles et actes, c'est tout à fait ça. Et oui, et du coup, tu fais le choix, Tiki. Est-ce que je fais le choix de garder cette personne dans ma vie, ou est-ce que je fais le choix de m'en détacher, ou est-ce que je fais le choix de la prendre comme elle est et de me dire que bah il y aura possiblement un décalage entre les paroles et les actes. Est-ce que je m'en accommode ou pas? C'est ta responsabilité là-dedans. La personne, elle n'a pas à s'adapter nécessairement à toi. Je ne sais pas quelle relation vous avez. Elle se présente telle qu'elle est, tu la vois. Maintenant, est-ce que ça te convient ou pas? C'est là la question. C'est là en fait. On a toujours tendance à vouloir calquer les personnes telles que nous, on aimerait qu'elles soient. Voilà, en accord avec nous qui nous sommes. En fait, c'est juste peut-être une personne qui n'est pas faite pour toi, ou alors elle est faite pour toi, mais dans ce cas-là, demande-toi. J'accepte qu'elle soit différente. Et que cette partie-là est totalement à l'opposé de moi, mais je l'accepte et je la respecte comme ça. C'est un choix. Je pars car ça ne correspond pas à mes valeurs sur la nature humaine, surtout les rapports humains. Et ben voilà, Tiki. Donc tu passes à l'action, tu prends des décisions et tu ne restes pas dans quelque chose où tu es en train de subir ta vie. Et ça change absolument tout. J'avance, je remonte toujours malgré les horreurs que je vis car il y a toujours pire ailleurs. Ouais, et après la question c'est pas de se dire il y a pire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça pour relativiser. Mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé de comparer pour juste, tu vois, se dire ok, ça fait partie de mon histoire mais ça ne me détermine pas. Anthony, c'est une croyance. Les femmes sont très compliquées de nos jours, ce n'est pas une fiction. C'est une croyance, c'est ça en fait. Le truc que j'aimerais moi mettre dans la tête, c'est pour ça que je travaille, hein, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait que toutes les pensées que tu as vont créer ta réalité. Donc c'est de l'énergie que tu envoies. En ayant cette pensée-là, tu envoies de l'énergie et tu vas attirer à toi des personnes, des femmes qui vont être très compliquées. Et sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu es, dans lequel tu rentres et qui va manifestement te prouver que tu as raison, ça va être de penser différemment, jour après jour. Il y a des personnes qui ont du mal à faire ça. Je ne veux pas la changer, elle, ce qu'elle doit être, c'est ses choix. Exactement. Virginie. Est-ce qu'une personne qui, comme toi, évolue pour s'estimer responsable de ses choix et émotions? Coucou Maïlis, comment vas-tu? Est-ce qu'une personne qui, comme toi, évolue pour s'estimer responsable de ses choix et émotions? Je suis dans la suite. Parce que je vois que c'est marqué 1 sur 2. Perd plus de gens dans son entourage qu'elle n'en gagne ensuite. Benjamin. Ben, ça fait un tri en fait. Moi, mes piliers, mes bases, elles sont toujours là, tu vois.
elle, il. J'ai aussi des amis garçons. Ils sont toujours là. Donc ça fait un tri sélectif, c'est-à-dire que les personnes de toute façon qui résonnaient avec l'ancienne énergie dans laquelle j'étais, justement, où je pensais que les autres étaient responsables de mes émotions, où je ne savais pas dire non, où je ne savais pas poser mes limites, où je n'avais pas cette confiance et cette estime, donc du coup je pensais toujours que ma valeur était moindre que celle des autres, bah c'est sûr qu'il y a un tri qui se fait, parce que tu vois, j'attirais pas forcément non plus des personnes qui étaient très... c'est pas qu'elles étaient pas bonnes pour moi, c'est qu'elles étaient parfaites pour jouer le rôle qu'elles avaient besoin de jouer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est plus forcément des personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc nécessairement que ça fait du tri. Nécessairement. Et ça me permet aussi de m'aligner à accueillir des personnes qui sont dans ces mêmes énergies. Ou que si elles ne le sont pas, il y a cette ouverture et ce respect, tu vois. Que j'ai mes croyances, parce que je suis en train de penser à des amis que j'ai qui ne sont pas du tout dans les mêmes croyances que moi. Et il y a ce respect mutuel. Voilà. Il y a ce respect mutuel et il y a des valeurs qui sont importantes qui nous rassemblent. Et après, il y a des choses dont on n'est pas forcément d'accord et on n'a pas besoin de l'être pour s'aimer, tout simplement. Certains ne vivent pas le quart de ce que vous vivez et osent juger votre désarroi. À certains moments, on est juste humain, pas des machines. Et peu importe, tu vois. Personne, effectivement, personne ne comprendra les émotions que tu es en train de vivre. Alors, il y a des personnes qui sont empathiques, tu vois, qui vont effectivement essayer de te mettre à ta place et qui vont, avec leurs pensées, créer des émotions qu'elles pensent que tu es en train de ressentir, mais tu es la seule personne à ressentir ça. Et plus justement je deviens autonome, ce que moi j'appelle la libération émotionnelle, l'indépendance émotionnelle, plus je suis là-dedans, moins je suis dans l'attente que les autres comprennent ce que je suis en train de vivre en fait. Si moi je me reconnais là-dedans, bah j'ai pas besoin en fait que toutes les personnes soient dans cette compréhension. De toute façon, personne sera réellement à notre place pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, d'avoir des personnes peut-être ressources sur qui tu peux, voilà, t'appuyer, échanger, avoir des épaules sur lesquelles peut-être pleurer, oui, c'est important, mais les personnes ne comprendront pas nécessairement tout ce que tu es en train de vivre. Et il n'y a pas de mal à ça. Tiki. J'ai l'impression qu'il faut parfois, qu'il faut toujours s'adapter et on a du mal à simplifier les choses. Tiki. Une fois de plus, c'est comment tu le vois. Est-ce que pour toi, t'adapter, enfin, quel est le choix et quelles sont les pensées que tu as par rapport à ça? Est-ce que ça représente toujours? Marocain du 21, dans quelles circonstances tu as eu le déclic dans ta vie? Une dépression, marocain. Allez, Coco, ça faisait longtemps. Si la femme sait qu'elle peut être exigeante à 16 ans sur ses choix de vie, elle le sera beaucoup plus vers les 25 ans. Comment ne pas craindre d'être seule le temps de trouver les personnes qui sont alignées avec nous? Maëlys, faire confiance. J'essaye de lâcher prise émotionnellement, mais j'ai hyper peur de mes réactions spontanées. Après, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, enfin tu vois, moi depuis que j'ai évolué, il y a des amis que j'ai gardés. J'ai une amie, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. J'ai une amie que j'ai gardée du lycée, j'ai un ami que j'ai gardé de la maternelle, j'ai des amis que j'ai connus ensuite dans mes études d'assistante sociale, d'autres que j'ai connus au boulot. J'ai des personnes qui ont connu la Océane que j'étais avant et qui sont restées alignées, tu vois, aux valeurs qu'on avait en commun, même si moi, je ne suis plus totalement la même personne. Donc après, voilà, il y a un tri qui va se faire, mais il y a peut-être des personnes que tu vas garder qui vont évoluer avec toi, Maïlis. Hello, Mickaël. S'adapter est la façon de trouver le meilleur alignement avec l'autre. Pourquoi c'est pas simple? Question, laisserais-tu tomber une amie ou un ami qui ont des grosses épreuves dans leur vie? Je vois pas trop le rapport, Letty, si c'est un ou une amie, moi en tous les cas mes valeurs, mais ça n'engage que moi. Mes valeurs font que moi j'ai une notion de... comment dire? Pour moi c'est quelque chose de très important d'être là pour les personnes que j'aime. Donc dès qu'il y a quelque chose qui arrive, si tu veux, je n'ai pas besoin qu'on me demande d'être là, je vais être là. Et parce que ça c'est moi, je suis comme ça. L'influence des chaînes d'infos est anxiogène sur les gens marocains. Et oui, une fois de plus, c'est un choix.
n'est pas obligé de suivre ces chaînes d'information. Parce qu'effectivement, tu vas voir de tout après. Est-ce que ça te fait du bien ou pas? Toujours ça. Et souvenez-vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous préoccuper de ce que ça peut faire chez les gens, préoccupez-vous plus de qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous dans votre vie. Django, ton chat, c'est une personne à part entière pour moi, par exemple, Anthony. C'est juste de faire le lien avec ce que tu me racontais sur les femmes juste avant. Anthony, tu me parlais des femmes, et là tu me parles de mon petit Django. Mais oui, Django, de toute façon, on est des âmes, hein, donc je crois que c'est plutôt moi que j'ai peur de ne pas aimer si je me libère de mes chaînes. Maëlys. J'adore. J'adore Maëlys parce qu'elle est en capacité de voir tout ça. Ok. Et en quoi tu ne t'aimerais pas, Maëlys, de te libérer de ces chaînes? Aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Oui, exactement, Benjamin. Et ça va bien avec la thématique que je vous abordais aujourd'hui. Voilà. Faites les choses qui vous font du bien, faites les choses qui... Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à se juger parce qu'elles s'estiment débutantes et du coup vont pas vouloir faire les choses. Des personnes qui peuvent avoir envie de peindre et qui vont se dire bah non, je vais pas peindre parce que je suis nulle, j'ai jamais fait ça. Tu n'en sais rien. Et puis tu vas pas à juger en fait. Même si tu débutes de quelque part et que ce n'est peut-être pas, je sais pas, le meilleur truc du monde, bah juste essaye. J'essaye, je suis en train de penser à une amie qui fait des peintures sublimes alors qu'elle a jamais peint de sa vie. Donc vous savez pas, des fois vous vous braquez, vous vous bridez sur des choses alors qu'au final vous allez peut-être vous trouver un talent qui était caché jusqu'à présent, que vous n'avez pas osé exprimer et qui pourtant vous parlait et vous appelait et tout ça parce que je me juge d'être débutant, je préfère ne pas faire. Bah en fait, juste tenter. Qu'est-ce que ça fait si vous ne faites pas bien? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Oui, Marocain. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site internet, j'ai un Instagram, j'ai tout. C'est pas les femmes qui te font souffrir, Anthony. Hello Panthère, ça va et toi? Hello Vincent. C'est quel nom s'il te plaît? Marocain. Je pense que ma chaîne, ça doit être la même, 3-2-1 briller, avec un point d'exclamation, briller EZ à la fin. Mon pépère est détendu. Avec plaisir. Voilà, Panthère, c'est pas du tout le but du live, tu vois. Si tu es là depuis un petit moment, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé. Je parle d'état d'esprit, je parle des pensées, je parle de libération émotionnelle, je parle de connaissance de soi, de responsabilisation, de tout ça. Ça t'intéresse, bienvenue. Si c'est pour autre chose, tu ne seras pas au bon endroit. Mais avec plaisir, Letty. Ah oui, parce que je l'ai déjà vu ce pseudo. Et ouais, prendre la responsabilité de sa vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire? Que justement vous êtes en train de vous juger en vous disant je suis débutant, je suis trop vieux. Il n'y a pas qu'une seule recette au bonheur, mais être en accord avec ses valeurs et aimer. Des comportements chez les autres que je n'aime pas et j'ai peur d'avoir les mêmes, je crois. Maëlys. Alors, cible-les. Pas forcément ici, mais nomme justement quels sont ces comportements que tu as peur d'avoir. Et viens voir en fonction de tes valeurs. Je suis en train de te donner un exercice de coaching là. Viens voir en fonction de tes valeurs. Est-ce que tu penses que tu ferais vraiment ces choses-là? Est-ce que tu penses que tu aurais vraiment ces comportements avec les valeurs que toi tu as en tant que Maëlys? Bienveillance est primordiale et apporter le bonheur à vous et aux autres. Je fais face à un changement radical de ma personne suite à cette dernière rencontre.
Et c'est beau, Tiki. Et vous savez, j'ai une vidéo qui cartonne là sur Facebook, que j'avais mis sur TikTok je crois aussi, mais elle arrête pas de faire des vues. C'est pardon, c'est d'avoir conscience que toutes les personnes ne sont pas faites pour rester forcément tout le temps dans votre vie. Et moi, ça c'est quelque chose que je pense qu'on devrait nous inculquer. Vous savez, moi, mon leitmotiv, ce qui fait que je partage et que j'accompagne les personnes, c'est ça, c'est de transmettre des choses qu'on ne nous a pas appris quand on était petit. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour rester dans votre vie toute votre vie. Il y a des personnes qui sont des messagers, en fait, tout simplement, qui sont là pour vous rappeler, bah tiens, regarde, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de poser tes limites là? Est-ce que ce serait pas le moment de t'occuper de toi? Est-ce que ce serait pas le moment de t'apporter suffisamment d'amour pour ne pas dépendre autant d'une personne, etc. Et il y a des personnes qui sont juste là pour vous rappeler des choses à propos de vous, point. Point. Des fois, il n'y a pas à chercher plus loin. Et une fois de plus, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je viens ruminer du coup d'une personne qui a quitté ma vie? Ou est-ce que je viens, moi, évoluer et voir qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir cette rencontre? En quoi ça a été bénéfique? Forcément des choses que ça vous a apporté pour que vous en tiriez des leçons et des apprentissages pour que des choses ne se reproduisent pas. Je viens de le comprendre d'une amie très proche de 27 ans qui s'est mal comportée. Je ne conçois pas la vie sans le partager, donc je fais face à des situations douloureuses. Mais pourquoi? Et tu vois, et pourquoi tu pourrais pas partager avec des personnes sans avoir à vivre des situations douloureuses? Fais attention à la croyance que tu es en train d'installer de je fais des rencontres donc je vais souffrir. Je fais des rencontres, je m'ouvre donc je vais souffrir. Parce que là, tu vas te créer quelque chose qui va se manifester dans ta réalité à chaque fois. Souviens-toi de ça. Tu peux faire des rencontres et partager des choses sans qu'il y ait quelque chose de douloureux qui se passe derrière. Lorsqu'on ressent nos émotions, c'est possible de contrôler nos réactions, Maëlys. En fait, au plus tu vas être consciente, tu vois Maëlys, c'est-à-dire que plus tu vas t'entraîner à ça, ça va être vraiment de plus en plus facile quand tu vas sentir que la colère, elle monte. La colère, pour moi, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui... Il y a déjà eu des indications avant que cette colère, elle ne monte. Donc plus tu vas être à l'écoute de tes émotions et moins tu vas être dans des choses, tu vois, qui vont être virulentes. Voilà. Je mets à part les cas extrêmes, hein, quand il peut y avoir de la violence ou quand il y a tout ça. Mais au quotidien, dans les tracas du quotidien que l'on rencontre tous, tu vas moins rentrer dans tout ça parce que tu as cette conscience et cette connaissance de toi. Tu vois? Donc tu n'auras plus des réactions aussi fortes et tu n'auras plus ce besoin d'anticiper parce que tu auras été à l'écoute et tu sauras ce qui te met dans cet état-là. Et tu sauras prendre en fait justement naturellement la distance nécessaire pour ne pas réagir à chaud. Parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que quand l'émotion est haute, la raison est basse. Donc plus je viens voir mes émotions, plus je vois que là ça monte, ça monte, ça monte, ok, peut-être que je me recule, peut-être que je viens faire un temps de pause où je reste avec moi avant de pouvoir revenir. J'ai le contre-coup, pardon, pour tous ces bâillements. Étant en pâte et hypersensible, moi ça monte très vite, Tiki. Ouais, et moi j'ai du mal avec ça. Tu peux être quelqu'un de très sensible et peu importe à quelle vitesse tes émotions vont monter, ça t'empêche pas d'avoir cette connaissance de toi et de voir comment tu fonctionnes et de pouvoir ajuster les choses à ce moment-là. Hello Vesti. Les étiquettes qui me gênent avec ces trucs d'hypersensible, etc., c'est que généralement, du coup, on se donne le prétexte de ne pas trahir sur soi. Bah, du coup, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc, comme mes émotions, elles montent très très fortes, moi, je ne peux rien faire. Et c'est là où c'est dommage. C'est là où c'est dommage. Combien de temps tu as mis pour soulager ta dépression, Marocain? Alors, pardon. Waouh. Peut-être que je boive un petit peu d'eau. Moi, je suis restée 4 mois et demi enfermée avant de sortir et d'avoir
un coup de pied aux fesses pour me dire qu'il fallait que les choses soient différentes. Voilà. Et après, ça a été une reconstruction. Je ne peux pas te dire quel délai ça m'a pris, mais en tous les cas, entre le moment où ça m'a... Voilà, je me suis reclus chez moi et je suis sortie, ça m'a pris 4 mois et demi. Et après, il y a tout le travail que j'ai fait les mois et les années qui suivent qui m'ont aidé à construire quelque chose de solide, comme je dis, qui font partie, moi, des fondations de ma maison et qui font que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je sais que j'ai construit quelque chose de stable qui se passe là-dedans et qui se passe aussi là-dedans. Je suis très sensible. Voir s'éloigner des proches au cours de nos vies est à la fois beau et triste, tout est éphémère. Je ne ressens plus rien, j'ai peur que quand je lâche, ça explose, Maëlys. Et oui, parce que tu as certainement blindé tout un tas de choses, tu vois. Je connais des personnes que j'ai accompagnées comme ça, qui ont mis des voiles et des voiles et des voiles sur les émotions. Et en fait, c'est justement quand tu vas te permettre de te reconnecter à ça que tu vas faire circuler. Et je suis, dis-moi, mais généralement quand c'est comme ça, on ne se permet pas non plus de vivre la joie à 100%, on ne se permet pas de vivre l'enthousiasme et les choses qui sont agréables non plus dans ta vie totalement. Pour faire un travail, c'est clair, un café s'impose. Non, Lydia, c'est pas un café, ce sera une sieste qui s'imposera. Moi, Simon, le résultat est impressionnant. Non, il n'y a rien d'impressionnant marocain, je t'assure. Je suis convaincue que des personnes qui, comme moi, et je mets de côté les troubles une fois de plus, moi je n'accompagne pas les personnes qui ont des troubles psy. Quand je dis psy, je dis psychiatrique, des troubles de schizophrénie, de bipolarité, etc. Et ce n'est pas la majorité de la population. On est pas mal de personnes à traverser au final des moments de notre vie quand on a une fragilité de base, de confiance, d'estime, de non-amour de soi qui peut faire sombrer à un moment donné. Et du coup, je ne suis pas une personne extraordinaire, je suis une personne comme toi, c'est juste que je me suis mis en action pour que ma vie soit différente et pour que je puisse avoir, comme je dis, ces bases qui soient solides pour moi, tu vois. Et je suis convaincue que les personnes peuvent aussi le faire et c'est justement ce que je fais avec mes accompagnements et c'est comme ça que je vois les évolutions aussi de mes élèves qui le font très bien aussi. Je suis pas exceptionnelle. Je commence à aller mieux depuis 1 an, Letty. Je pense que je vais aller me chercher de l'eau. Je ne ressens rien, aucune émotion agréable non plus. Et oui, c'est ce que je te dis, Maëlys. Quand on met des voiles comme ça, on ne se permet pas de ressentir quoi que ce soit. Et plus tu vas te permettre d'enlever ces couches d'oignons ou les voiles ou les couches d'artichaut, si tu veux, pour aller au cœur, au plus tu vas te permettre aussi de ressentir de la joie. Et ça se travaille. Ça se travaille, ça. Ça se libère, devrais-je dire. Merci pour tes enseignements, avec plaisir. Attendez, je vais aller me chercher de l'eau, parce que je pense que ça peut faire le plus grand bien. Hop là. De l'eau et pas un café. Le café, il a été inventé, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a des amateurs de café, mais on peut apprécier un bon café. Et pour moi, le café ne doit pas être quelque chose qui va combler... vous êtes en train de lutter contre de la fatigue, en fait. Et quand on est fatigué, l'eau, c'est mieux. C'est très bien, l'eau. Et puis après, une petite sieste récupératrice. Et on est bon. Bonjour de Bruxelles. Hello, Mehdi. Quel est le sujet du live ? On a parlé de plein de choses, Mehdi. Ici, on parle d'état d'esprit, des émotions, en l'occurrence, là. C'est un petit peu le sujet du jour. Et ce que je voulais vous rappeler, c'est que la vie est précieuse et de faire les choses que tu as envie de faire. Donc, c'est peut-être juste le petit message que tu dois recevoir en passant par là. C'est ça. Pas attendre un plus tard.
Tu as raison, ça me paraît effrayant, mais ça me fait tellement envie la liberté de ressentir. Et ouais, c'est ça, Maëlys. Et je t'assure que quand tu vas te permettre de faire ça, bah il y a des choses qui vont circuler. Il y a des choses qui vont circuler. J'aime pas le café, c'est addictif. Moi, pour me calmer, j'invente des citations, je pense être pas mauvais. Super, Marocain. Partage-les, si t'en as envie, si ça te fait plaisir. Peut-être des personnes qui ont besoin de lire ce que tu écris. Peut-être que tu le partages déjà, tu vas me dire. La foi est salvatrice dans cette salle matrice. Parfois cela m'attriste. Ce sera plus fluide, je suis certaine que je vais y arriver, j'en ai vraiment envie. Bah, tu vas le faire, Maëlys. Moi, je suis convaincue que quand on a envie que les choses soient différentes, tu ne peux pas rester comme ça a été. Et des fois, il faut attendre que les choses soient vraiment inconfortables pour oser se dire, bon bah là, je me bouge les fesses, là, je me fais accompagner, ou là, je mets des choses en place. Donc voilà, des fois, moi, je vous dis juste, n'attendez peut-être pas que ce soit vraiment très inconfortable avant de le faire, vous en avez conscience. On y va, quoi. Bonne journée à vous tous et bon courage à ceux qui vivent des moments difficiles, ne lâchez rien. Une belle journée, Letty. Hello, Freddy. J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille, 3 frères, mon père, ma mère, mon fils. Waouh, Mehdi. Donc, j'en ai jamais parlé. Donc, plus que tout, tu sais à quel point la vie, elle est précieuse. Plus que tout, tu sais qu'il n'y a pas de plus tard à attendre et que si tu as envie de vivre des choses, c'est maintenant. Parce que tu sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. En plus, quand ça a été des proches comme ça. Donc, vis en fait. Vis. Le tout, c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'en fais maintenant? Moi, je suis encore là. Et du coup, il y a le choix. Soit je me lamente, entre guillemets. Quand je dis je me lamente, ça veut dire que peut-être que ça fait des années que c'est arrivé et je suis toujours en train de ne pas vivre ma vie. Je fais la différence entre se lamenter et je vis un deuil et j'ai besoin, en fait, d'accueillir cette tristesse, enfin, toutes les étapes du deuil que vous connaissez, hein, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation. Mais une fois que les années sont passées, qu'est-ce que je décide d'en faire pour moi me permettre de vivre cette vie comme j'ai envie de la vivre? Je pète un câble. Méningite. Ouais, la colère. Et c'est normal, Mehdi. Parce que du coup, il y a quelque chose qui paraît injuste, ou il y a de l'impuissance qui arrive derrière. Alors moi, je comprends pas l'arabe. Je vois que ça parle arabe. Je pourrais pas vous répondre. Je n'y comprends pas l'arabe. J'ai carrément développé l'attitude de bloquer mes pensées pour ne pas ressentir mes émotions, Maëlys. Je souris parce que tu as une conscience de toi qui est énorme. Donc pour moi, tu as déjà une prise de conscience et ça pour moi c'est 50% du travail. 50% du travail. Deuxième partie du travail, ça va être celle de te mettre en action. Ok, comment me reconnecter à mes émotions, à mes pensées pour me permettre de ressentir ces émotions. Je me rends compte du mécanisme de protection que j'ai mis en place. Ok. Aujourd'hui, est-ce que je me sens bien dans ma vie? Oui ou non? Oui, je reste là-dedans. Non. Comment je bouge? Comment je me mets en action? Comment je fais que les choses soient différentes? Bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais a priori, c'était pas forcément très bienveillant. Dites-moi si je le bloque, Adela, les personnes qui comprennent l'arabe, que vous me dites c'est malveillant, je bloque. Je peux pas savoir, je sais pas de quoi il s'agit.
Ok. J'ai bloqué, je sais pas si vous verrez ces commentaires qui suivent, mais moi je l'ai bloqué. De toute façon, je ne comprenais pas. Donc si vous me dites que c'est malveillant, vous êtes deux à me l'avoir dit. Le passage à l'action est indispensable. J'ai un peu plus de mal, mais j'ai conscience, mais j'en ai conscience aussi. Et toujours, demandez-vous, toujours, qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre ce que je suis en train de vivre et l'action que je vais mettre en place pour me libérer. J'ai pas compris, Mehdi. Bon, on va pas faire de débat sur ce que vous avez compris. Nous sommes la cause de notre réalité, exactement. Hello Mahamat. Mmh. Ok, je vois qu'on a encore une trentaine. Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez qu'on échange avant que je m'en aille? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent par rapport à ce qu'on a pu partager ce matin, qui font que vous allez vous mettre en action, justement, pour vivre cette vie comme vous avez envie de la vivre? Marocain. Quand j'aurai le déclic. Combien d'années d'études pour être coach de vie? J'en ai aucune idée, Marocain. Je n'ai pas de certification. Je vais me mettre en action tout doucement. Je te souhaite une belle journée. Belle journée à toi, Lydia. Merci, Virginie. On se voit ce soir. Ah là là, Benjamin. On est encore en boucle là-dessus, hein. Je vais plus te répondre à ça parce que je te dis, moi, je veux bien prendre le temps d'en échanger, mais là, c'est comme les ruminations et les lamentations, tu vois. T'es en boucle, t'es en boucle, t'es en boucle. Quand on n'évolue pas, moi, je prends plus le temps de répondre après, hein. Tu es autodidacte. Je me disais moi-même comment faire pour rendre grâce de tout ce qu'on a dans la vie. On m'a dit qu'en retirant un mécanisme psychologique, on est obligé de le compenser par un autre. Alors, qui t'a dit ça, Maëlys? Qui t'a dit ça et par quoi tu compenserais du coup? On t'a dit ça, mais qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre? Du coup, si tu retires quel mécanisme que tu as, qu'est-ce qui va y arriver d'autre? Je vais voir tes vidéos pour en prendre des enseignements. Eh ben, merci beaucoup, Marocain. Je suis touchée. Donc, beau visionnage à toi. Il y a pas mal de choses, tu verras sur YouTube. Je vous mets des replays justement de ces lives qui se font ici. Il y a des petites vidéos, j'avais fait des épisodes de podcast aussi à l'époque que j'ai pas encore repris là ces derniers temps. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me les ont redemandé. J'ai pas eu le sujet là qui est venu pour le moment, mais pourquoi j'arrive pas à oublier un homme qui ne veut plus me répondre, Nana? Parce que tu axes toutes tes pensées là-dessus, certainement, plutôt que de penser à toi. Abina, je sais pas quel est ton prénom, Abina, je pense. Ma question, c'est est-ce que tu as envie de te projeter avec un homme qui ne te répond plus du jour au lendemain et qui fait le mort, en l'occurrence, voilà, plus de son, plus d'image? Est-ce que c'est avec une personne comme ça que tu aspires être? Tu vois, on va toujours focaliser quand on... Je pense, hein, il y a peut-être des choses sur la confiance, l'estime, l'amour que tu as pour toi qui sont peut-être faibles. Et du coup, tu vas axer toutes tes pensées vis-à-vis de l'autre. Voilà. Et là, c'est l'opportunité de te concentrer sur toi plus que sur l'autre.
Ma psy, par exemple, remplacer le contrôle par de l'accueil ou le laisser aller. Je me donne 6 mois pour changer. Biais cognitif. Des fois, on est notre propre fardeau grâce à vous. J'ai appris à me surmonter et de me défier. Êtes-vous déjà allé en Corse? Non, Franck. Il y a plusieurs niveaux dans l'amour. Il y a des gens aimants, mais distants. Ça, c'est le langage de l'amour marocain. J'en parle dans mon école de la vie. C'est juste qu'on n'a pas la même manière de parler d'amour. Et plus on est dans justement la communication, à savoir, et la compréhension aussi, de comprendre que l'autre ne fonctionne pas de la même manière de moi, une fois de plus, c'est la même chose. Est-ce que je me contente, pas je me contente, est-ce que je me satisfais de ce que l'autre me propose, de la manière dont il me parle dans son langage d'amour, ou est-ce que ça ne me convient pas? Et dans ce cas-là, je fais des choix en fait. Je pensais vous connaître. Eh ben non. Ah, coucou Coraline, comment vas-tu? Ouais, et même si on n'est peut-être pas forcément dans la compréhension tout de suite, être juste dans l'accueil de ce qui est différent de soi. J'en sais rien du tout, Freddy. Dire je t'aime est facile. Bah ça dépend pour qui, Vestie, tu vois. Pour toi, peut-être que c'est facile, pour d'autres personnes, peut-être pas du tout. Et en fait, peu importe le langage que l'on a, le tout, c'est de se dire est-ce que ça me convient? Est-ce que j'accepte le langage qui m'est proposé? En voyant que oui, c'est un langage d'amour, c'est peut-être pas celui que moi je parle, mais je suis en capacité de le recevoir. L'amour est un vaste sujet, chacun a ses attentes et ses besoins. J'ai les yeux gonflés. Mais ça va, j'ai le moral là ce matin. Coraline, je sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui. Essaye de faire quelque chose qui te fait plaisir et qui te met en joie. Avec l'AMG que tu es. En joie et dans la satisfaction. D'ailleurs, j'ai une synchronicité de fou hier. J'adore quand ça fait ça. Alice. La vie, je suis convaincue qu'elle nous soutient en tout temps, mais voilà, ça dépend les croyances de chacun, ça dépend l'attention que l'on porte à tout ça. Je pense juste qu'après, quand on découvre cet univers-là, faire attention, parce que moi j'ai pu tomber aussi là-dedans. Après, on va avoir des signes avec tout et n'importe quoi, et du coup, souvent très n'importe quoi. Et juste, voilà, en avoir conscience, remarquer, et sans forcément les chercher. Synchronicité, c'est ça vient à toi. Ça vient à toi. La journée d'hier était très enrichissante et puissante en émotions. Il s'est passé un truc hier. La vérité est ailleurs. Pas facile de garder son calme quand des gens nous provoquent. Alors, qui sont ces gens? Marocains, première question. Océane, est-ce que l'être humain a de conscience parce que des fois on a une pensée à l'intérieur? De soi. J'ai pas compris, Mahamat, ta question. Une autre vient après. De toute façon, il y a tellement de pensées à l'intérieur de nous. Enfin, ça je vous le dis, hein, il y a plus de 60 à 80 000 pensées par jour. Donc, t'en as jamais qu'une à la fois. Le tout, c'est sur laquelle tu veux te concentrer. Parce que tu vois, généralement, tu es en boucle. Et quand tu as une pensée qui vient, t'en as tout un tas d'autres qui viennent se construire autour d'elle. J'ai fait 2 ans de vigie pirate avec les insultes, etc. Je pense que j'étais pas préparée. Ok. Ouais, bah oui, quelle formation ils vous ont donné? C'est sûr que si on t'envoie... je sais pas ce qu'on t'a donné. Tu étais quoi? T'étais militaire?
Les sentiments ne se contrôlent pas, Océane, malheureusement. Bah alors reste là-dedans, Nana, et ne me demande pas comment faire. Aujourd'hui, c'est sport et grosse balade en nature, reconnexion. Yes. Agent de sécurité. Du coup, dans le cadre du boulot, je travaille avec l'armée et la police. Dans le cadre du travail, du coup, marocain. C'est sûr. Moi, je suis... tu vois, j'ai été assistante sociale pendant un moment avant d'être coach de vie. Euh, J'étais déjà dans le développement personnel quand j'ai commencé mes études d'assistante sociale, mais je n'étais pas dans la même évolution que je suis aujourd'hui. Et, et j'ai laissé beaucoup de plumes, en fait, à cette époque-là. C'est ce qui fait d'ailleurs que je connaissais le développement personnel, mais que j'ai quand même fait une dépression à l'époque, parce que je pense qu'effectivement, j'étais pas bien préparée, j'avais pas mis les choses vraiment en action, j'avais pas construit les fondations de ma maison, comme je te dis, qui étaient solides comme elles le sont aujourd'hui. Et, et du coup, quand tu te retrouves dans un milieu professionnel où il y a déjà des blessures, tu vois, il y a des choses en toi que tu ne sais pas faire avec, en fait, c'est pas forcément évident. Mm. Je tiens à dire que je ressens la différence de moi avant à maintenant. Il y a une grosse différence. Coraline, est-ce que cela ne te manque pas le contact en présentiel avec les gens dans ton travail? Maëlys, pour le moment ça va. Pour le moment je suis bien comme ça, parce que moi j'ai quelque chose qui est important qui est la liberté, tu vois, la liberté géographique que je peux avoir et du coup de pouvoir faire mes accompagnements en visio. Donc pour moi ça prime plus pour le moment. J'exclus pas qu'à un moment donné je ferai, je sais pas, qui sait, des ateliers, des conférences, des choses qui me mettront en lien avec les personnes. Je ne sais pas, on verra. 2020 j'ai eu le Covid, j'ai été mise dans le coma à 4 mois à mon réveil, les médecins m'ont annoncé le décès de ma mère du Covid. Mehdi. J'ai retenu, Mehdi, que tu avais perdu plein de personnes. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant de ce qui t'est arrivé? Est-ce que 3 ans après, tu en reparles encore en te disant à quel point ça a été dur? Et ça enlève pas que ça a été dur. Ce que je veux que vous compreniez, c'est pas parce qu'en fait on ne s'attarde pas sur des événements que ça enlève la douleur qui a été ressentie à ce moment-là. C'est juste qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Rien. Une fois que la mort elle est arrivée, tu peux plus rien faire en fait face à ça. Donc qu'est-ce que tu en fais toi? Qu'est-ce que tu en fais et comment tu décides de vivre ta vie en fonction de ça? Si mon discours vous paraît dur, une fois de plus, ne restez pas, ne vous faites pas de mal, hein, parce que du coup, moi, comme je dis, je vais pas adapter ma manière de parler. Entre les émotions écoutées et les émotions refoulées, c'est deux mondes différents. Coralie, témoignage, tu vois, Maëlys, ça va te faire du bien de libérer ces émotions. Tout est pépite, vraiment contente et fière de cette avancée. Coraline. Et ouais, Coraline, elle passe à l'action, donc forcément, il n'y a pas de miracle. Évidemment que les choses sont différentes. Quand on passe à l'action et qu'on se permet de créer sa transformation, bah voilà, il y a des choses qui bougent, forcément. Je trouve que tu es avenante et calme. Et ouais, ça dépend pour qui, tu vois, marocain. Il y a Benjamin qui me trouve froide. Donc voilà, tout dépend des personnes. C'est juste que je ne tiens pas le même discours à des personnes qui viennent de perdre quelqu'un il y a quelques jours, il y a quelques semaines ou peu de mois, et à des personnes qui sont dans une étape de deuil plus avancée. En l'occurrence, là, je fais le calcul, ça fait 3 ans. Donc est-ce que je viens ressasser ou est-ce que je viens avancer? Je vais vous le dire, hein, j'ai perdu un copain
d'accord, la semaine dernière. Donc ça me parle très bien le deuil. Donc il n'y a absolument rien de froid et de méchant. C'est juste que je me dis ça fait 3 ans et au bout de 3 ans, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Parce que moi je me dis si tous les jours tu as cette pensée de ce qui est arrivé il y a 3 ans, il m'est arrivé ça et du coup il y a eu ça derrière, etc. Bah si tu axes toutes tes pensées là-dessus, comment tu te permets toi de vivre aujourd'hui? Pas beaucoup, je m'enferme sur moi-même. Et ouais, voilà, Mehdi. Et c'est pour ça que je me permets de te tenir ce discours-là, parce que ça fait 3 ans, tu vois. Et après, chacun a son rapport au deuil, hein. Moi, je sais que j'ai été bouleversée, ça m'a demandé quelques jours pour accueillir cette tristesse, tu vois, ces larmes qui avaient besoin de sortir, cette peine que je ressens encore, voilà, tous les jours. Le temps va faire les choses, mais ça me donne une envie encore plus forte de profiter de ma vie, de profiter de ce que je peux faire aujourd'hui, tu vois. Et, et ça, pour moi, c'est un état d'esprit, et c'est un état d'esprit que je n'avais pas à l'époque, et où j'aurais pu justement sombrer. C'est pour ça que je vous parle de ces fondations de ma maison, c'est pas pour rien. Ces fondations que j'ai, que je vous partage et que je vous transmets pour les personnes qui me rejoignent dans mon univers, euh, ça permet en fait juste de vivre les choses. Ça va pas enlever les émotions que vous allez vivre, hein. Moi, j'ai été vraiment bouleversée, voilà. Beaucoup de larmes, il y en a encore, et ça fait partie en fait. Mais ça va pas me faire m'effondrer. C'est ça, se permettre d'accueillir les choses et ensuite de qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Belle journée, Maëlys. J'avais pas cet état d'esprit, j'étais perdue. Mais ça, c'était avant. Yes. Et oui, on peut pas avancer avec un fardeau en ruminant, faut se libérer. Je suis bien d'accord. Vous savez, il y a des personnes après il y a des personnes qui pensent que en profitant de la vie, ça va enlever la mémoire de ceux qui sont partis. Mais pas du tout. Pas du tout en fait, absolument pas. Après, chacun a ses croyances par rapport à ça, mais je suis convaincue que ce n'est pas en restant prostré et en déprimant pendant des années après euh, que ça va apporter quelque chose. Enfin, au contraire, je veux dire, enfin, pour moi, la fin nous ramène toujours à la vie. Moi, c'est une phrase que je vous dis très souvent. La fin, la mort, voilà, on va mettre les mots, hein, la mort nous ramène toujours à la vie, clairement. Donc, qu'est-ce que je fais? Merci, Mehdi. Je dirais ça à ma maman. J'ai un ami forain péruvien qui est mort, je garde que les bons souvenirs. Courage à ceux qui traversent des événements désagréables. Belle journée à tous. Belle journée, Coraline, et prends soin de toi. Et je te dis à ce soir si tu es là en direct. Bah, qu'est-ce que tu peux faire pour y aller? J'espère un jour aller au Pérou. Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir le faire, Marocain? Sans attendre le plus tard, sans attendre je ne sais quoi. On y va, quoi. Ce soir, je suis là. Yes. Je vous mets la thématique dans la journée. Je pense que je vous ferai ça avant midi. Bien. Deuil de 15 ou 20 ans, ça arrive aussi. Des deuils durant une vie. Benjamin. C'est une question d'état d'esprit. Toujours Benjamin. Qu'est-ce que je me raconte par rapport à cette perte? Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je viens voir tout ce que je ne vais plus avoir avec cette personne, ou est-ce que je viens voir la chance que j'ai pu d'avoir côtoyé cette personne, d'avoir pu partager des moments, d'avoir des souvenirs qui ont été créés, d'avoir eu cette personne extraordinaire avec moi. Enfin, qu'est-ce que je décide de garder en fait en tête et en mémoire? Est-ce que je décide de me focaliser sur tout ce que je n'aurais plus ou sur ce que j'ai eu la chance d'avoir en fait? Voilà.
état d'esprit. Tu as un rayon de soleil, Océane, quand on t'écoute. Merci Nana. Une vie de tristesse et du gâchis, il faut avancer. Ouais, moi je pense, Marocain. Je pense. Et une fois de plus, je vous dis, si c'est inconfortable pour vous d'entendre ça, quoi que vous soyez traversé, ne vous faites pas de mal et ne restez pas. Ok. Je pense que je vais vous laisser par là. On a abordé pas mal de choses différentes aujourd'hui. Je vais prendre le temps de laisser les personnes qui veulent rester là-dessus. Je vais vous parler, pour ceux qui sont intéressés, de ce que je propose comme accompagnement. Et voilà, pour les autres personnes, merci d'avoir été par ici. Merci pour votre participation. C'était très intéressant. Merci pour ta bienveillance, avec plaisir. Et puis on se retrouvera pour un prochain live. Je ne sais pas encore si je reviendrai la semaine prochaine ou en fin de semaine. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce sera pas ces prochains jours. Ce qui est passé n'est plus, ce qui doit arriver n'est pas. Bonne journée Nana. Je vais reprendre un petit peu du service, comme on dit sur Instagram, pour les personnes qui veulent me suivre. J'étais, vous doutez bien, du coup pas très active ces derniers temps aussi, en partie voilà, pour accueillir ce qui se passait pour moi. Mais si vous voulez me suivre par là-bas, vous pouvez. Il y aura plus de choses qui vont arriver, je pense, cette semaine. Et voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, je vais vous en parler. J'ai des accompagnements, donc Maïs l'a dit, donc pas en présentiel, mais en distanciel. Je propose des coachings à la séance ou au mois, comme vous voulez, si vous souhaitez travailler sur quelque chose d'express ou sur quelque chose sur un mois. Ça, c'est vous qui voyez en fonction voilà, du financier, mais aussi de l'investissement que vous pouvez avoir pour vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc mes coachings, ils se passent à visio. Ça m'est déjà arrivé de le faire par téléphone. Moi, j'aime bien vous voir, mais après, voilà, s'il y a une mauvaise connexion, on peut le faire par téléphone. Le tout, c'est de venir avec sur quoi vous souhaitez bosser. Voilà. Est-ce que je veux bosser sur ma confiance? Est-ce que je veux bosser sur mes émotions? Est-ce que je veux bosser sur ma relation? Sur peut-être la non-compréhension dans la communication qu'on peut avoir. Enfin, vous venez avec quelque chose et on vient bosser ensemble dessus. Et ensuite, j'ai créé l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, quand tu étais petite, qui est un endroit où vous retrouvez tout un tas de vidéos qui ont été enregistrées. Ce sont des masterclass, comme j'appelle, des cours sur des thématiques bien précises, des sujets bien précis qu'on ne nous a pas appris. Donc, cet état d'esprit dont je vous parle, ces fameuses fondations de ma maison, en tous les cas, que moi je vous transmets. On parle de confiance, d'estime, de connaissance de soi. On vient voir comment fonctionnent nos pensées, justement les émotions aussi, quelles sont-elles, comment ça se manifeste, les déclencheurs qu'il y a souvent. Vous voyez, il y a des émotions qui reviennent souvent dans nos vies, donc on vient comprendre un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les blessures d'enfance que vous avez pu avoir aussi, qui font que des fois je m'identifie à cette blessure d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation. Donc voilà, on vient mettre de la conscience, de la compréhension et du coup plus de lâcher prise. On voit aussi comment lâcher prise. Tout ça on nous l'apprend pas et du coup moi c'est des choses, des outils que j'aurais aimé avoir, que j'ai exploré et que je vous transmets dans cette école de la vie. Elle est disponible à vie, en l'occurrence elle est à 1 000 €, payable en plusieurs fois. Si vous voulez payer encore en plus de fois que ce qui est écrit sur le site internet, venez m'écrire un petit mail. Je suis pas fermée à ce qu'on en discute. Et voilà, tout simplement. Allez voir sur mon site internet si ça vous intéresse, www.ez-à-la-fin.com. Envoyez-moi un mail si vous avez des questions. Et c'est aujourd'hui qu'on construit demain, exactement. Bonne journée à vous tous. Warren, je m'en vais. J'espère que tu vas bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous et mettez les choses en place pour, voilà, pour cette vie qui est là. Nouvelle journée sur Terre, c'est maintenant. Donc faites des choses qui vont aller dans ce sens-là. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.